Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau plat populaire du Moyen-Orient, de Syrie et du Liban, à base de fèves fraîches. Voilà, donc vraiment à partir de fèves fraîches. Ça s'appelle le foulier. C'est un plat populaire, végétarien, très parfumé, qui se mange froid ou tiède principalement, parce qu'il est assez original, mais qui est très sympa. C'est le printemps, c'est le temps des fèves. Voilà. Fèves, et s'appelant foul en arabe. Les ingrédients, donc des fèves fraîches, là on a 900 grammes, de l'ail, de la coriandre fraîche, du sel et de l'huile d'olive. Donc la première étape, c'est l'écossage des fèves, hein, donc on va les enlever des gousses. Alors, il faut savoir qu'il y a deux possibilités. Donc là on voit les fèves qui sont ici. Quand les fèves sont jeunes et que la gousse est assez tendre, je ne sais pas si celle-là c'est le cas, on peut laisser aussi la gousse à cuire et à manger. Là, celle-là elle est assez tendre, donc normalement c'est bon. Celle-là elle est plus ferme, donc on va l'ouvrir et on va voir que les fèves sont un peu plus formées. Et en effet que celles-là, vous voyez, elles sont un peu plus... Celles-là sont molles et tendres, celles-là sont plus dures. Donc dans ce cas-là, la gousse, on la mange pas. Voilà. L'idée c'est d'avoir un maximum de fèves et quelques petites gousses coupées avec. C'est celle-là. Celle-là elle est tendre. Elle est tendre, voilà. Et semble être vide ou alors des toutes petites fèves. Ouais, c'est ça. Et donc on la coupe comme ça en deux et puis on la met. On la met dans le plat. Voilà. Et pour les autres, on met les fèves dans le plat. Bien, maintenant, on va passer à la coriandre. Donc on va la hacher. L'idée, c'est l'objectif. On l'a bien lavé avant. Alors, on l'a bien lavé. Vous prenez la botte. Et on va la hacher assez grossièrement. On n'a pas besoin de la hacher super fine. Et vous commencez par cette partie-là et on va s'arrêter par ici, à peu près. Vas-y. On y va. On hache avec ténacité. Et on peut faire un petit peu de tige de coriandre, puisque c'est pas comme le persil. La tige de coriandre se mange. Donc là, on passe un coup un peu. Voilà, on va rehacher un petit peu. C'est bien là, c'est bien haché là. Ouais, c'est bon. Super. On va avoir haché la coriandre, on va passer à l'ail. Donc on a pris 5 gousses d'ail qu'on va piler. Donc on va rajouter un peu de sel, voilà, avant de piler. Si vous n'avez pas de pilon, eh bien vous prenez un pressail, voilà. Taper. Il faut le taper. Ah d'accord, ok. Il faut qu'il soit tapé. Il faut qu'il soit écrasé ou de la purée? C'est la écrasé. D'accord, ok. On va vous donner un qui s'est échappé. Là c'est bon. Oui. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc il est bien broyé. Super. Après on passe à... Après, on passe à la cuisson. Oui. C'est ça. Alors, pour la cuisson, il faut prendre une casserole, hein, pas une poêle ni un faitout. Mettez un peu d'huile d'olive. On peut mettre un faitout. Hein. On peut mettre un faitout. Enfin, il faut quelque chose où l'eau ne s'évapore pas trop. C'est bon, c'est bon. Ensuite, on met la coriandre et l'ail. On va commencer par ça. On les met à froid et puis on chauffe. Exactement. Donc vous essayez de bien viser la casserole. Une fois qu'on a mis... On a dit bien viser. Hein. La coriandre, on met l'ail. Donc là c'est un peu plus facile. Le visage. Glissement. On chauffe. On met à chauffer. Donc quelques minutes, histoire que ça commence à chauffer un peu. Bien réduire, oui, on mélange. Et une fois que ça aura bien réduit, on rajoutera les fèves. Alors là, vous pouvez voir que ça a bien réduit. On baisse un petit peu le feu. Voilà, on baisse un peu le feu. Et on met les fèves. C'est le moment de mettre les fèves. On y va. On mélange. Une fois que ce sera bien mélangé, on va laisser mijoter. On va mettre un peu de sel. Ça va se faire ressortir l'eau qui est dans les gousses et dans les fèves. L'idéal, c'est de ne pas... C'est bon, il y a déjà du sel dans l'ail. L'idéal, c'est qu'on ne rajoute pas d'eau, en fait, que ça cuise dans son eau. Par contre, il faut surveiller. Si ça commence à cramer un peu, on rajoutera un peu d'eau. Okay, on baisse encore plus. Ça marche. On baisse au minimum, genre à 3 sur 9. On couvre et on mélange très régulièrement. Alors toutes les 3-4 minutes, vous regardez puis vous remuez tranquillement. Alors selon les familles, ce plat s'appelle fèves sautées ou fèves craquelées, foul m'ella ou foul m'tata.
Et foulier, c'est un nom réservé à un autre plat avec du riz, tout ça. Bon, nous, on va appeler ça, allez, foule sauté. Foule sauté, d'accord. Foule mel. Foule mella, c'est ça? Mel. Mella. Ok, on recouvre. Quand on le fait avec un faitout, avec les deux anses, ouais. on le garde fermé avec le couvercle et on le fait sauter. Tu vois? Ah oui, d'accord, on le fait sauter ça à qu'on l'intérieur du faitout. Voilà, pour garder l'humidité. D'où le terme foule ou fèves sautées. Ok, c'est noté. Là, ça fait quoi, un quart d'heure Ouais. Là, il n'y a plus d'eau. On va rajouter un tout petit peu d'eau. Allez, donc vraiment un tout petit peu d'eau. Juste. Et on a baissé le feu. Hein. On va en mettre un ou deux et puis on laisse cuire. On laisse mijoter. Voilà. Alors c'est cuit, on voit que c'est cuit, hein, il suffit de goûter un peu. Donc en fait c'est un cuit au bout de 35-40 minutes. Ouais. Voilà. Alors ça y est, vous avez votre plat de foule de fèves sautées, voilà, de foule Foule yebzet ou voilà. foule mella. Donc ça peut se manger chaud dans un plat, tiède ou même froid. Donc soit en entrée, soit en plat. Vous pouvez faire mezze avec plusieurs hummus, tabal et taboulé, tout ça. Donc par exemple, typiquement avec du pain, voilà, ce qui se fait à Damas ou en Syrie, c'est que vous prenez du pain, vous servez, et puis vous mangez votre petite fève. Et vous avez tous les parfums de fèves, de coriandre et d'ail qui vous explosent dans la bouche. Certaines. Certaines.